J'ai perdu tout cet argent. Comment est-ce possible, dis-moi? Poulkit, je suis désolé. Je me sens vraiment mal pour toi. Tu as investi ton argent à cause de moi. Si jamais je n'étais pas venu là-bas, eh bien, cet accord ne se serait jamais produit. Là, tu n'as perdu que 150 000 roupies. Et j'avoue que je suis très inquiet pour les autres, car moi aussi j'ai perdu de l'argent. Mon oncle, cet argent était très important pour moi. Ça a été difficile pour moi d'amasser tout ça. Ça m'a pris des années. Je te comprends, Poulkit. Tu peux me croire, personne n'a jamais subi de perte avec Monsieur Bharadwaj. Il a toujours fait du profit. C'est la première fois que ça arrive, depuis que je le connais. En plus, nous ne pouvons rien faire pour ça. Parce que le marché est en baisse en ce moment. Et de nombreuses entreprises ont subi d'énormes pertes. Donc tous ces pauvres gens ont également subi des pertes comme toi. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est la solution? Si je ne récupère pas mon argent, eh bien je serai fini. Ah, il y a un moyen. Si tu peux me faire avoir un peu plus d'argent, je te jure que moi je ferai de mon mieux pour t'aider. Écoute, demande à Madhvi de te donner de l'argent. Allez, Poulkit, mon garçon. Nous n'avons pas d'autre choix que celui-là. En fait, nous allons investir davantage d'argent pour recouvrir nos pertes et réaliser un maximum de profit. Mon oncle, ce n'est pas possible. Tu connais très bien la situation. Tout le monde est tendu à la maison. Demander de l'argent à ma mère? Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas quoi faire, je suis ruiné. Sagar, que se passe-t-il? Voilà tout ce qu'il me reste comme argent, Ganga. Si j'avais su depuis le début que mon père réagirait comme ça et que je devrais alors quitter la maison, j'aurais retiré de l'argent de la banque. Mais comme c'est la fête des couleurs, les banques sont fermées pendant 2 jours. Je pense que nous avons assez d'argent pour l'instant. Sagar, tu t'en souviens? Nous faisions la même chose quand nous étions enfants. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous n'avons pas besoin d'argent pour le moment. Je me souviens que nous avions une tirelire commune tous les deux. Même après avoir remporté une course à pied dans le village, je n'avais toujours pas compris comment faire du vélo. Alors papa a fabriqué ce vélo pour moi. Il l'a fait avec des bâtons de bois qu'il a récupérés. Tu sais, mon père était très pauvre à l'époque. Alors le premier prix avait été donné au fils du chef du village. Tu sais, Sagar, aujourd'hui j'ai de grands rêves pour moi. Mais je n'ai pas du tout d'argent pour les accomplir. Et c'est vraiment très triste. Ne dis pas ça, Ganga. Je suis là et je vais t'aider à les réaliser. Mais comment vas-tu m'aider? Attends. Regarde ça. Pourquoi as-tu apporté ça? Je vais récolter de l'argent pour toi. Et après, tu pourras réaliser tous tes rêves. D'accord?
Aujourd'hui, je ne mangerai pas de chocolat pour que je puisse économiser. Ce n'est pas très normal, Saga. Tu n'es pas seule. Ne t'inquiète pas, moi aussi je vais t'aider à en ramasser. Car toi aussi tu dois avoir des rêves. Et tu dois aussi les exaucer. Aujourd'hui, je vais aller à l'école à pied. Ainsi, on économisera cet argent. Ganga, à chaque fois que tu auras besoin d'argent, tu pourras en retirer de la tirelire. Non, Saga. Cette tirelire-là nous appartient à tous les deux. Nous allons économiser tous les deux. Donc nous allons diviser l'argent. Et nous réaliserons tous les deux nos rêves. D'accord? Allons-y, Non, Saga. viens avec moi. Excusez-moi, donnez-moi des goujias, s'il vous plaît. Et aussi, des jalebis. Saga, dis-moi, pourquoi as-tu commandé ces sucreries? Pour célébrer la fête des couleurs. Avec nos économies. Merci. Ganga, tu n'étais pas autorisé à manger des sucreries, n'est-ce pas? Plus maintenant. Car tu mérites tout le bonheur du monde. Et je te promets de te l'apporter. Tu auras dorénavant le bonheur que tu mérites. Ganga, je te souhaite une joyeuse fête des couleurs. À toi aussi. C'est la pire fête des couleurs que j'ai vécue de ma vie. Je ne voudrais pas cela, et même pas pour mon pire ennemi, c'est vrai. Et est-ce que tu sais qui est responsable de tout ça, Maharaj? C'est Ganga qui est responsable de tout ce qui se passe ici. Donc je suis sûre et certaine qu'elle ne pourra jamais être heureuse en ayant blessé tous les membres de cette famille. Pourquoi maudis-tu cette pauvre Ganga? Dis donc, est-ce que tu la défends encore après ça, Maharaj? Il s'est passé tellement de choses ici, mais toi, tu ignores encore toutes ces erreurs. Est-ce que tu es devenu aveugle ou quoi? Ou as-tu les yeux fermés? La pauvre Ganga t'a fait du tort? Pourquoi es-tu contre elle, dis-moi? Elle est simplement comme toi et moi. On ne mérite pas d'être heureux, dis-moi. Ganga est tellement cultivée, elle peut bien se marier dans une très bonne famille. Aimer quelqu'un n'est pas un péché. Elle n'a rien fait de mal, tu sais. Je trouve qu'elle a été ingrate, Maharaji, car il faut avoir des rêves à notre portée. Tu vois, cette fille a voulu aller jouer dans la cour des grands sans même y être autorisée, hein? Je ne veux pas me rabaisser à ton niveau. En plus, tu es une femme. Tu devrais comprendre Ganga mieux que quiconque. Tu devrais avoir honte. Madame Madhvi? Madame Madhvi? Oui, bonjour. Madhvi est à la maison? Oui, bien sûr, vous êtes... Je suis ici pour inviter Madhvi à la célébration des couleurs et dit également à Supriya de venir. Oui. Allez-y, nous vous rejoindrons. Oui. Maharaji? S'il te plaît, Maharaji, va demander à Supriya de se préparer. Même si nous traversons des moments difficiles, nous devons faire partie de la célébration. Oui.
Est-ce bien la première fête pour Supriya? Oui. Vous allez sûrement faire une grande fête cette année, car c'est la première fête des couleurs pour Supriya. Cependant, Madhvi, je n'ai pas vu tes deux fils aujourd'hui. Où sont-ils? Cette fête des couleurs est également pour les hommes, vous savez. Où est tout le monde? Ils sont sortis car ils avaient du travail. Et j'ai entendu dire que Sagar est fiancé. Mais vous ne l'avez même pas dit. Ces choses, Madhvi, ne peuvent pas être cachées, vous savez, en particulier si c'est à vos voisins. Maintenant, dis-nous le nom de cette fille que tu nous caches et qui sera très bientôt ta belle-fille. La date du mariage a-t-elle été finalisée? Non, rien n'est encore décidé. Ne vous sentez pas mal, Madhvi, mais ces derniers jours, Sagar est souvent vu avec Ganga dans les rues de la ville. Et vous savez que ce n'est pas très approprié tout ça. Ce sont tous les deux des amis d'enfance. Voilà pourquoi. Vous êtes tous très généreux dans votre famille. Vous avez permis à une veuve de vivre dans une maison avec de jeunes hommes à proximité. Madhvi, j'espère que cela ne te dérange pas, mais j'ai quelque chose à dire. Sagar va très bientôt se marier. Et si quelque chose se passait mal, la réputation de ta famille serait complètement ruinée. Je dois apporter ces médicaments à maman. Allez, allons-y. Quel genre de personnes sont-elles? Je ne sais pas pourquoi les gens s'introduisent dans la vie des autres. Leur ai-je déjà demandé quelque chose à propos de leurs enfants? Nous vivons depuis des années ici, mais... Allons-y. Cela s'appelle de l'hypocrisie. En d'autres mots, on appelle ça de la lâcheté. Vous êtes devenu si important que maintenant tout le monde vous apprécie beaucoup. Regardez-vous, Niranjan Chaturvedi. Vous êtes devenu l'homme le plus célèbre que l'on a dans cette ville. Depuis que vous m'avez laissé entrer chez vous alors que je n'étais qu'une enfant. Une maison où l'on prépare de la nourriture. Pour 6 personnes peut sûrement fournir de la nourriture à une personne de plus. Donc vous avez fait une bonne action ce jour-là. Tu avais promis à Ganga de lui apporter beaucoup de bonheur dans la vie. Qu'est-il arrivé? Tu as encore brisé ta promesse. Comme on dit, tel père, tel fils. Je me moque de savoir que Sagar va s'en aller, ou qu'il décide de mal se comporter avec moi. Car je ne céderai jamais devant ses exigences. Je ne serai jamais d'accord avec lui. Ça, jamais. Maman, en fait, tu sais, j'ai vraiment besoin d'argent. J'avais besoin d'argent pour mon entreprise. Donc j'ai dû hypothéquer les bijoux de Supriya. Mais maintenant, je suis en difficulté. Alors, si tu pouvais m'aider, s'il te plaît. Tu as vraiment hypothéqué les bijoux de ta femme? Sans notre permission? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Chacun veut gérer les choses à sa façon, apparemment. Tu as déjà hypothéqué les bijoux de Supriya. Et maintenant tu demandes de l'argent à ta mère? Comment est-ce que tu peux ne pas avoir honte, Pulkit? Inutile de t'énerver, Niranjan. Pulkit partageait simplement ses problèmes avec moi. Oui. Mais il n'est pas le seul à avoir des problèmes, Madhvi. Et nous alors? Nos problèmes à nous ne comptent absolument pas pour eux. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas travailler dans cette entreprise d'informatique. Ce n'était pas fait pour toi. Je savais que ça ne marcherait pas. Mais tu voulais réaliser ton rêve à tout prix. Maintenant, tu vois. Ton obsession à vouloir devenir un homme d'affaires. Et cette espèce de folie que tu sens... Non, je ne suis pas fou, papa. Le responsable de tous mes problèmes, c'est toi. Tu veux toujours que tout aille dans ton sens. Tu veux que l'on suive tous tes ordres. Celui qui est d'accord avec toi a raison. Et celui qui n'est pas d'accord, lui, il a tort.
On a enduré ça toute notre vie. Au lieu de m'encourager, tu n'as fait que m'humilier. Tu m'as toujours considéré comme un bon à rien durant toute ma vie. Voilà. C'est tout ce que t'as fait pour moi. Tu m'as toujours démoralisé en me parlant. Tu m'as même imposé tous tes rêves. Et maintenant, tu fais la même chose avec Sagar? Paul Kit! Qu'est-ce que j'ai dit de mal, maman? Sagar n'a pas dit la même chose? Papa, t'es un hypocrite. Et un lâche. Moi, je n'ai besoin de l'aide de personne. Je me débrouillerai très bien tout seul. Madvi, tu l'as entendu, dis-moi. Sagar et Poulkit ont apparemment oublié qu'il faut toujours respecter ses aînés. Ont-ils le droit de me parler comme ça? Plus aucun respect. Sagar et Poulkit, tous les deux ont complètement changé. Je n'y crois pas, Niranjan. Yash? Yash! Mais où est-ce qu'il est passé? Yash! Yash! Mais pourquoi cries-tu comme ça? Yash, est-ce que tu sais que tu m'as beaucoup manqué? C'est pour ça que je suis venue te voir, mon chéri. C'est très bien que tu sois ici. J'ai dû aller dormir dans la rue car tu as ramené Sagar et Ganga dans notre maison, maman. Je dois continuer à me cacher à cause de la police et notre famille proche. La nuit dernière, j'ai passé toute la nuit dans la salle des colis. Les moustiques m'ont piqué toute la nuit, regarde ça. Oh, mon pauvre garçon, tu traverses tellement de choses. Arrête de me dorloter et dis-moi plutôt quand Sagar et Ganga quitteront enfin notre maison. Demain. S'il te plaît, patiente jusqu'à ce moment. Je ne peux pas te voir dans le pétrin. Tu sais, je souhaite le pire à cette maudite famille de Chaturvedi. Car ils sont responsables de ton état et de ta situation critique. Holika était une sœur. Et elle s'est faite brûler jusqu'à la mort pour son frère. Alors moi aussi, je vais faire quelque chose de similaire avec les enfants de ma petite sœur, Madvi. Même si en faisant cela, je prends un gros risque. Qui est-ce, Ratan? C'est un appel de Poulkit. Oui, bonjour Poulkit. C'est moi. Comment vas-tu? Je me suis disputé avec papa au sujet de l'argent. Alors j'ai quitté la maison. Poulkit, c'est vraiment triste, mon garçon. Où es-tu actuellement? Je suis arrivé chez mon ami, il y a quelques minutes. Très bien. Je vais venir te voir là-bas. On discutera de tout ça quand je serai arrivé. Ça te va? Très bien. Qu'est-il arrivé? Qu'a-t-il dit? Allez, raconte-nous. Mon plan avec Poulkit a fonctionné. Maintenant, Prabha, toi, tu vas devoir manipuler cette pauvre Ganga et Sagar. Madame Madvi. Madame, les sucreries sont prêtes. Supriya les a déjà préparées. Elle a fait aussi un peu plus de gâteaux. Si vous voulez quelque chose de plus pour la fête, faites-le moi savoir. De quelle fête des couleurs parles-tu? Poulkit a quitté la maison. Et Sagar est introuvable. Comment pourrions-nous la célébrer? Tant pis si Sagar n'est pas là. C'est la première fête des couleurs de Supriya. Et nous devons la célébrer. Elle le mérite vraiment. Pourquoi devrait-elle supporter une punition pour les erreurs de nos fils? Va faire les préparatifs. Oui. Trouve de la poudre colorée et des pistolets à eau. Et oui, débrouille-toi aussi pour la musique. D'accord.
Sagar, tu te souviens que chaque année, ma tante nous faisait manger des sucreries pendant la période de la fête des couleurs. Et grand-mère préparait tout ce qu'elle pouvait. Avant ton grand retour de l'université, elle demanderait à Maharaji de préparer tous tes plats préférés et elle disait que c'était pour Sagar. Elle avait l'habitude de prier pour toi. Et Papou, il apportait tellement de poudre de couleur quand il rentrait. Et ma tante assisterait pour commencer la célébration que lorsque tu étais arrivé. Tout ça ne sont que des souvenirs, d'accord? Maintenant, tout a complètement changé. Pourtant, j'ai toujours pensé que ma famille m'aimait vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'amour de mes parents n'était pas désintéressé. Il y avait des conditions que l'on doit respecter. Ils ne peuvent nous aimer qu'à condition que nous soyons d'accord avec tout ce qu'ils disent. Sinon, ces mêmes parents nous disent qu'ils ne veulent plus de nous. Non, Sagar. Ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que Papou et ma tante t'aiment inconditionnellement. C'est juste qu'ils ne veulent pas m'accepter comme belle-fille. Notre famille est en train de s'effondrer. Et dans de telles circonstances, tu veux tout de même faire cette fête? Ce n'est pas ce que tu penses, Madvi. Nos liens familiaux ne sont pas aussi faibles pour se briser comme ça. Et tu connais parfaitement Pulkit. Il a l'habitude de se disputer après avoir commis des erreurs. Ça, ce n'est pas nouveau. Quant à Sagar... Sagar s'est laissé emporter. Je le sens, il est confus. Après avoir affronté le monde réel, il réalisera que je lui disais la vérité. À ce moment-là, il reviendra vers moi enfin. Je ne peux pas accepter que Sagar veuille délibérément gâcher sa réputation comme ça. Madvi, ne t'inquiète surtout pas. Il est possible que Sagar rentre chez nous demain. C'est la fête des couleurs. Alors va commencer les préparatifs. Nous allons célébrer cette fête coûte que coûte, Madvi. Rien n'a changé. Et tout va bien se passer. Sagar? Ganga? Pourquoi êtes-vous contrariés tous les deux? Tout va bien se passer. Croyez-moi. Sagar, s'il te plaît, donne encore un peu de temps à tes parents. C'est la décision la plus difficile à prendre de leur vie. Aucun parent ne voudrait voir ses enfants souffrir, n'est-ce pas? Vous avez pris votre décision maintenant. Alors tenez-vous-y, d'accord? Et c'est tout. Je suis vraiment sûre que Madvi et Niranjan aussi accepteront votre décision. Ils accepteront également que vous soyez réunis. Et après ça, Ganga, tu seras comme leur belle-fille. Non, ma tante. Je connais vraiment très bien papa, tu sais. Il tient toujours sa parole et il ne changera pas. Sa décision. Il n'acceptera jamais Ganga comme sa belle-fille. Tu es leur fils et Papou et ma tante ont beaucoup de rêves pour toi. Je sais bien qu'ils ont dû se sentir mal. Ganga, s'il te plaît, ne pense pas à tout ça. Je ferai en sorte que tu obtiennes tout ce que tu mérites et que tu sois très heureuse. Je ne sais pas ce qui va pas avec papa. Il est devenu très égoïste depuis un moment maintenant. Mais ce n'est pas nouveau pour moi. Car il ne m'a jamais aimé comme son premier fils. Mais pour Sagar, pourquoi il lui inflige ça? Il nous commande toujours et nous laisse jamais vivre en paix. Il veut seulement que tout fonctionne comme lui il a décidé. Il veut qu'on suive ses ordres. Et c'est tout. Pulkit, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais, tu devrais de temps en temps te mettre à sa place. Car si ton propre fils avait investi autant d'argent que toi aujourd'hui, et s'il avait perdu tout son investissement, alors, que ferais-tu? Tu n'as plus le choix, à présent tu dois faire tes preuves pour gagner le respect de Niranjan. Écoute, tu es bien expert en informatique, non? Tu es très bon dans ton travail. Alors fais bien les choses et sois fier de ton travail. Ainsi tu développeras ton entreprise tout seul. Après cela, non seulement ton père, mais le monde entier saura à quel point tu es quelqu'un d'intelligent et très doué en affaires. Et tu verras que Niranjan dira très bientôt fièrement que tu es une personne responsable. Dis-moi, toi qui sais tout, mon oncle.
Dis-moi, que puis-je faire? Comment puis-je obtenir de l'argent pour développer mon entreprise? J'ai tout essayé pour ça. J'ai également mis en vente les bijoux de Supriya. Mais tu vois, tout cela ne m'a rien apporté. J'ai fait une grosse bêtise. Au lieu d'offrir quelque chose à ma femme, je lui ai pris ses bijoux et je les ai vendus. Écoute-moi, Pulkit. Il existe un moyen de tout récupérer. Je veux dire, récupérer les bijoux de Supriya et pouvoir développer ton entreprise. Comment on fait ça? Écoute-moi, Pulkit. Tu as toi aussi des droits sur cette maison. Pour commencer, Niranjan a obtenu cette propriété par l'héritage de ses ancêtres. Donc toi également, tu as le droit aujourd'hui de disposer de ce patrimoine qui est le tien. Et ceci n'est pas une faveur, mais c'est ton droit absolu. Je sais que lorsque tu réclameras ton droit sur cette propriété, ils se sentiront vraiment mal. Mais quand ils te verront réussir, ils se rendront vite compte, Pulkit, que tu n'as rien fait de mal et que tu n'as fait que développer ta propre entreprise. Et ils te soutiendront à ce moment-là. Tu n'auras plus du tout à t'inquiéter. Tout ce que tu auras fait, ce n'est que pour le bien de tous. Tu as tout à fait raison, mon oncle. Tu as raison. Il n'y a rien de mal à revendiquer ses droits sur une propriété. Niranjan et Madhvi doivent être sous le choc en ce moment. Ils ne doivent avoir aucune idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pulkit m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait eu une grande bagarre entre lui et ce cher Niranjan. Chut, parle plus doucement. Ganga et Sagar sont à l'intérieur. Ils pourraient t'entendre. Tu devrais regarder autour de toi avant de dire quoi que ce soit. Qui appelles-tu, dis-moi? Tu verras. Allô? Comment vas-tu, Madhvi? Comment penses-tu que je vais, Prabha? Je suis dans un état de stress vraiment épuisant. Car mes 2 enfants ont aujourd'hui quitté la maison. Ah bon, Madhvi? Pulkit a fait encore quelque chose, dis-moi? Ni l'un ni l'autre ne m'ont épargné. Pulkit et Sagar ont tous les 2 quitté la maison. Dieu seul sait ce qui se passe dans cette pauvre maison. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où se trouve notre fils. Madhvi, j'ai quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas pour rien, car Madhvi, je serai toujours là pour toi. J'ai recueilli Sagar et Ganga avec nous, Madhvi, dans notre maison aujourd'hui. Quoi? Oui, Madhvi. Ils sont si jeunes tous les 2. Ils se demandent sans cesse si les gens les comprendront un jour. Alors, j'ai beaucoup parlé avec Sagar et Ganga. Et je les ai ramenés à la maison avec nous. J'ai bien fait, n'est-ce pas? D'accord. Prabha, je vais venir. Ah mais non, 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 non. Ne fais surtout pas cette erreur. Sinon, ces 2-là seront vraiment très furieux. Laisse-les se calmer un peu, Madhvi. Et de toute façon, ils ne veulent pas te parler en ce moment. Mais Madhvi, moi je suis là. Ne t'inquiète pas pour ton fils, car je vais m'occuper de tout. Je vais parler directement à Sagar, et à Ganga également. Et je t'assure que Sagar sera avec vous le jour de la fête. Et crois-moi, tout ira très bien. C'est promis. À bientôt, Madhvi. Tu vois, Ratan, le jour de la fête des couleurs, Madhvi et Niranjan devront faire face à tellement d'embarras qu'ils seront brisés tous les 2 en 1000 morceaux. Niranjan recevra une bonne leçon quand il sera embarrassé à cause de ses enfants. Et il se rendra enfin compte que les gens doivent payer pour leurs péchés. Un jour ou l'autre, Prabha. Maradi, prends ceci s'il te plaît. Mary, aide-le s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une très joyeuse fête de couleurs. Je vous souhaite également une très belle Vous de fête des même. couleurs. Je vous souhaite une joyeuse fête de couleurs. Bonne fête à vous également. Venez, nous allons manger des pâtisseries. Oui. Oui, S'il vous plaît, rentrez. oui, bien sûr. Namasté, Amadi. Entrez.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Monsieur Niranjan, vous deviez appeler Monsieur Gupta. Voulez-vous? Non, c'est bon. Je vais aller l'appeler. D'accord. Je reviens tout de suite. Je dois passer un appel important. Après, je suis à vous. Asseyez-vous. Supriya, où est donc notre gendre? Et Sagar est-il à la maison? Oui, ma chérie. Où sont-ils passés? Ah, maman, ils sont sortis avec leurs amis. Ils doivent être en chemin. Moi, je vais aller vous chercher des collations. Oui. D'accord. Que se passe-t-il, papa? Je suis désolé. Je suis sûr que tu avais certainement d'autres attentes venant de ta belle famille, n'est-ce pas? Mais maintenant... S'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable, papa. Je fais partie de cette famille. Je vais vous soutenir à travers tous les hauts et les bas. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Vas-y, apporte des collations à tes parents. Nous ne pourrons pas leur cacher la vérité plus longtemps. Nous ne savons même pas où sont Sagar et Pulkit. J'espère que tes deux fils comprendront ça avant qu'il ne soit trop tard. Sagar, tu dois rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est la fête des couleurs. Non, ma tante, je ne vais pas y aller. S'il te plaît, explique à Sagar que ce sont ses parents et qu'ils vont se sentir vraiment mal. Toute la famille de vos parents seront sûrement présents. Tout le monde va vous chercher. Et Madhvi et Niranjan ne pourront pas dire où vous êtes. Ce n'est pas bien, Sagar. S'il te plaît, parle-lui. Vas-y. Sagar, je pense vraiment que ta tante a bien raison. Tu devrais aller à la maison. Tu veux venir avec moi? Si Ganga n'y va pas, alors Sagar non plus. Je ne veux pas y aller sans toi. Ça, il est hors de question. Attends une seconde. Sagar, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Je sais très bien que tu es fâché avec ta mère et ton père, n'est-ce pas? Tu es très fâché contre eux, n'est-ce pas? Alors vas-y, va donc leur parler à tous les deux et essaie de résoudre vos différends. Ton silence ne résoudra rien, Sagar. En plus, maintenant que tu veux vivre avec Ganga, ça ne sert à rien de rester fâché avec tes parents. Allez, Sagar, écoute-moi pour une fois très attentivement. Tu ne peux pas être heureux tant que tes deux parents seront malheureux. Et tu ne pourras pas non plus faire en sorte que Ganga soit heureuse. Tu es triste et tout le monde est triste. Et tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Tu sais, en plus, ta maman m'a appelée. Et elle était vraiment très contrariée. Elle t'a invité pour venir à la fête des couleurs. Sagar, je pense vraiment que tu devrais y aller. Ganga, dis-moi. Pourquoi tu ne portes pas du vermillon, hein? Quelle est la raison, dis-moi? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose, dis-moi? Hein? Pourquoi, dis-moi? Ganga, attends. Dorénavant, tu dois toujours porter du vermillon. Cela représente la promesse que je t'ai faite. Celle d'être toujours là pour toi. Maman m'a invité pour la fête, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas invité Ganga. Donc je ne vais pas y aller non plus. Ma tante, dorénavant, je ne veux aller nulle part sans Ganga. Madhvi.
Madhvi, tu as mal accepté les souhaits des parents de Supriya. Alors attends, c'est moi qui vais le faire. Non. Chaque fois que Sagar est à Bénarès, c'est lui le premier à me le souhaiter. Cette année, bien qu'il soit à Bénarès, il n'est pas chez lui. Et si jamais il ne rentrait pas? Écoute-moi maintenant, Madhvi. Il prendra une bonne leçon une fois qu'il sera confronté au monde réel qui l'entoure. Alors ne t'inquiète pas pour lui, célébrons dignement. Allons-y. Bonne fête, Madhvi. Papa, ce n'est pas juste. Chaque année, je suis le premier à le souhaiter à maman. Sagar. Tu es venu. Je savais que tu serais d'accord. Je savais que rien de mal ne pouvait arriver et que jamais tu ne trahirais notre confiance. Je le savais. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi est-elle venue ici? C'est Ganga, maman. Je serais incomplet si elle n'était pas là. Que croyais-tu? Là où Sagar ira, Ganga sera toujours près de lui. Sache que personne ne pourra jamais nous séparer, et ce même pas papa. Car nous sommes liés.